Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3 x Saint en ce jour de la miséricorde divine, puisque nous sommes le dimanche qui suit le dimanche de la Pâque. Et dernier coup, rappel azote, Jean vit et il crut. Et aujourd'hui, dans cette émission, que c'est ça se passer, eh bien, un petit mot sur l'évangile vite fait, et puis Missa évoque azote la vie de Sainte Faustine. Merci à toute l'équipe, merci Cynthia, merci Laurence pour l'inspiration et puis t'es des étoiles dans le ciel quoi. Et merci à tout le monde. Donc bienvenue encore une fois dans notre émission sur Zot Radio, la radio préférée du cercle de Salazie, Salaz FM. Pour commencer cette émission, il dit Azote une petite phrase de Sainte Faustine qu'elle a écrite dans son petit journal. Enfin, comme il dit petit journal, c'est le titre petit journal, mais il est un peu costaud. Le monde Nono va voir. Nono, là, il y a tout le journal. Ben, c'est vrai qu'on peut Nono qui c'est, ben, je vais connaître. Ben, Nono, c'est un gars simple, comme moi-même. Sainte Faustine dit comme ça: je sens bien que ma mission ne s'arrêtera pas à ma mort, mais qu'elle ne fera que commencer. Ô âme qui doutait, je soulèverai le voile du ciel pour vous convaincre de la bonté de Dieu. Dieu est amour et miséricorde. Ta paix sera leur héritage, ta joie sera leur avenir. Ta paix sera leur héritage, ta vie en vaincra la mort. Alors, la dernière fois, comme m'a dit Azote, Jean vit et il crut. Et aujourd'hui, dans l'évangile, il raconte l'histoire de Saint Thomas. Thomas, qui n'était pas là au premier coup quand Jésus l'arrivait, hein? Et après, il était là deuxième coup quand Jésus l'arrivait. Il me dit, entre-temps, il dit, ah non, moi, monsieur, non, moi, comme là, comment t'es bégayé un peu, hein? Comme là, jamais, moi, si tu ne m'y mettent pas la main dans ce bonne plaie, là, de ce bon boubou, ils ne mettent pas la main là, jamais ne me croit pas. Jésus apparaît, deuxième fois, là, hein? Il apparaît, Thomas, viens où? Qu'a fait là? M'attends, dit des choses sur moi là, que ça l'a fait. Mon Seigneur et mon Dieu. Voilà, ça c'est la profession de foi de Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors nous peut poser à nous la question, pourquoi Jésus a demandé à Sainte Faustine de mettre cette fête de la miséricorde juste après Pâques alors? Et en fait, nous allons voir, nous allons voir que le pape Saint Jean-Paul II la transmettre ce message-là à l'humanité, à tout le monde, pas rien qu'à Cambiston, hein, tout le monde partout dans le monde, hein, chez. Du coup, en fin de compte, Jésus, nous venons vivre un moment intense. Jésus mort, flagellé, de la souffrance, jugé injustement, mis sur le gibet de la croix comme un vulgaire cadavre et ressuscité. Ressuscité, quand il est ressuscité là, il n'aurait pu rester là-haut. Ressuscité, aller tranquillement, les gars, ça ressuscite, il ressuscite. Rod puis moi, la fini, c'est que la passé fin passé, c'est que le passé c'est le passé, demain l'avenir mais ça ailleurs. Hein? La miséricorde de Dieu là, veut dire mais ça pas abandonne mon bon camarade, même si mon bon camarade l'abandonne moi en tant que ressuscité, mais ça visite les autres. Et peut-être des autres cœurs là, vous êtes la peur parce que je l'ai abandonné et Jésus peut-être dans son cœur a dit mais ça vend vraiment là. Si Jésus était un créole là peut-être connaît. Ouais les gars, quand nous là ensemble dans l'ambiance, vous êtes là,
nous tous ensemble, et là, carrément, un problème là, tu te bats, tu t'abandonnes à moi, tu vends à moi, tu renies à moi, hein, Pierre, le renies à moi, hein, ah, c'est un camarade de mon là. Ouais, Jésus n'aurait pu faire comme ça, si t'es créole. Mais Jésus pas créole, Jésus c'est Dieu amour. Et quand il arrive, il rentre pas si ben là, parce que ben là, la peur, Jésus ressuscité parmi nous, là, nous avons une autre côté à nous là. Ça passe un par un, ça passe au tribunal. Quel tribunal? Tribunal de l'amour, les gars, tribunal de l'amour. Jésus dit, la paix soit avec vous. Et là, imagine nous l'en conflit avec un frère. Vous l'avez fait un miche, je ne sais pas quel miche, vous l'avez un affaire, vous l'avez un camarade, un appareil qui était à partir de frère. Et il y a prendre ça. Vous l'avez son appareil. Ben, Ali, il arrive, dit, ben, vous savez mon radio cassette. Et le moment dit, ah, ça Marcel la partie vendre ça, la vendre ça Nenel. Que ça Marcel la vendre mon radio cassette. Et on a commencé à voir à peur. Et le frère vient côté moi. Dit, Marcel, tu as vendre mon radio cassette. Alors moi m'a peur parce qu'il est plus costaud. Hein? Ben, on m'a pris meg. Il dit, ben, vous m'avez besoin d'argent. Ah ouais, dit, mais si dans longtemps, il y aura des, hein? Il y aurait débarrassement de ça. Et là, la paix, reste en paix, au contraire. Fallait, en fin de compte, fallait que le Christ meure, fallait que le Christ ait abandonné, parce que ça, c'est les étapes de notre vie. Hein. Là, des fois, nous, en ce moment-là, à notre échelle, ben, nous avons l'injustice, nous vivons l'injustice, nous vivons un jugement qui ne va pas nous. Et pas trop longtemps encore, ben, m'avait un camarade, la vive ça. Il me dit pas autre qui c'est parce que ben, elle est quand même prégnant et c'est un monde que tu connais. La vive ça, mon camarade la vive ça, mon camarade prêtre la vive ça. Et donc voilà. L'histoire, il dit pas nous si Jean-Baptiste la met son main vraiment dans le bon trou des clous, dans la marque de la lance, il dit pas. Par contre, il y a un tableau de Caravage, je ne connais pas si c'est les sur YouTube. Là. Il voit le tableau de temps en temps, il vient, ce tableau de Caravage, il monte Jean-Baptiste, il met le doigt dans la plaie carrément, tu vois. Il fait mal, hein? Ben, et donc, l'histoire ne dit pas nous ça. Mais par contre, l'histoire dit à nous que Jésus, dans sa miséricorde, un des facettes de sa miséricorde, ben, il accorde la paix. Il accorde la paix. Et à nous, il y a des gens qui fait mal à nous. La société fait mal à nous. Le président fait mal à nous. Un tel a fait mal à nous. L'homme politique, par son agissement, il fait mal à nous. EDF, il fait mal à nous. René fait mal à nous. Le garagiste, parce que là, mon loto pas là. Garagiste fait mal à nous. Ben, tout ça, il fait mal à nous. Mais est-ce que nous ça énervé? Est-ce que nous ça rend le mal pour le mal? Non. Que la paix soit avec les autres. Il fait penser à moi, ben, Laurence René, il fait penser à moi. Ben, qu'à tranquille, moi. Ah, moi, comme ça, moi. Ouais? Comme ça, tranquille. Comme ça. Pas plus, pas moins. Mais voilà, c'est ça un peu le message de la miséricorde pour chacun d'entre nous. Et ce message de miséricorde-là, comment ce message-là arrive vers nous? Ben, c'est bon, on peut grâce à Sainte Marie-Faustine et Mrs. Picazot. Enfin, on va relater un petit peu son vie vite fait parce qu'il y a tellement de choses à se passer. Nous sommes à l'essentiel. Et en attendant un petit refrain de mon dallon, Charles Pado. Miséricorde, miséricorde, Jésus, nous n'avons confiance en vous. Miséricorde, miséricorde, Jésus, miséricordieux. Miséricorde, miséricorde, Jésus, nous n'avons confiance en vous. Miséricorde, miséricorde, Jésus, miséricordieux. Retour sur les ondes de Salaz FM pour vous parler de cette vie de Sœur Faustine. Sainte Faustine est née le 25 août 1905, c'est-à-dire au début du siècle dernier. Les nouveaux saintes, une sainte neuve. Elle est née dans le village de Głokowiec, dans les environs de Lodz, en Pologne-Bas. Elle est troisième de 10 enfants. Sa maman s'appelle Marianne et son papa s'appelle Stanislas Kowalski.
Et il reçoit le baptême, le prénom d'Hélène. Comme il dit le prénom d'Hélène, c'est que au départ, elle ne t'appelle pas Faustine, elle t'appelle Hélène. Et Hélène fait penser à une petite chanson qui n'a rien à voir avec, avec la foi, c'est ça. Ben, c'est un pété. Tu connais ça? C'est sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000. Après, il dit All the things you do make me crazy about you. Un petit clin d'œil pour Lina si elle écoute parce qu'elle est hyper fan de rock voisine. Donc, elle s'appelle Hélène. Hélène, je m'appelle Hélène. Bon, ça n'a pas fait tout le panoplie des Hélènes de la chanson française. Hein? Hélène, si tu t'en vas. Ça dave, ils sont ça dave. Donc, elle s'appelle Hélène. Et son éducation à l'école, il dure que 3 ans parce que n'a pas un moyen financier, n'a pas d'argent. Et pour mettre maman à l'école, il fallait de l'argent. Pour payer, je sais pas, pour manger, pour payer les robes, pour payer les effets. L'école n'était pas gratuite à l'époque-là et à cet endroit-là. Et quand elle en a 16 ans, elle commence à travailler comme domestique. Mais entre-temps, à partir de ces temps-là, elle y sent un appel à la vie religieuse. Et c'est à cet âge-là qu'elle y entend pour la première fois la voix de Dieu dans son âme. C'est-à-dire l'invitation à une vie plus parfaite. Et ça, elle écrit dans son petit journal qu'elle a écrit après. Voilà. Et elle a écrit après dans tout ce qu'elle a pu ressentir. Et depuis son enfance, là, Hélène, il désire être une grande sainte. Il dit comme ça, tu sais Seigneur, depuis ma prime enfance, je désirais devenir une grande sainte, c'est-à-dire t'aimer comme personne ne t'a jamais aimé. Je voudrais crier au monde entier, aimez Dieu, car il est bon et grande est sa miséricorde. Extrait du petit journal. Hein. Et à l'âge de 18 ans, il demande à ses parents la permission. Me demande-toi une permission d'entrer au couvent. Et ses parents, ils refusent catégoriquement, comme à des autres, moyens financiers. N'a pas l'argent, ne gagne pas. Alors, nous peut imaginer la scène. Ouais, que ça veut aller là-bas, on fait l'argent. Ouh là là, mais veut aller. Mais parce que, en fin de compte, faut l'argent maintenant. Pourquoi? La plupart des effets pour l'école, hein, c'est parce que les bonnes congrégations religieuses, tellement pauvres, ils demandent que les personnes qui viennent dans la congrégation, il n'y a pas un genre de dot, c'est-à-dire certaines monnaies pour pouvoir occuper d'elle. Et à 18 ans, bon, elle est résignée à dire, et essaye de vivre comme ça, comme tout le monde, sans relief, sans joie de vivre. Voilà. Elle a perdu la joie de vivre comme ça. Et décrit dans son petit journal, son âme ne trouve contentement en rien. Un dimanche, parce qu'il faut quand même, même si son ami est content en rien, il faut à un moment donné, ça a fait son petit carré et puis par là. Un dimanche, il dit ça va au bal masqué O-E. Et il écrit dans son petit journal, hein, alors Midazot l'extrait, hein, pendant que tous s'amusaient de leur mieux, mon âme éprouvait des tourments intérieurs. Au moment où je commençais à danser, j'ai soudain vu Jésus à côté de moi. Jésus supplicié, dépouillé de ses vêtements, tout couvert de plaies, qui m'a dit ces paroles. Jusqu'à quand vais-je te supporter? Et jusqu'à quand vas-tu me faire attendre? Aussitôt, la charmante musique s'est arrêtée pour moi. La compagnie dans laquelle je me trouvais a disparu à mes yeux. Il n'y avait que Jésus et moi. C'est ça sa révélation. La révélation allait se passer un dimanche. Peut-être, c'est ton ami, peut-être c'était le dimanche après la Pâque, hein, qui s'y connaît. Et Jésus, Jésus crucifié, Jésus malmené, Jésus qui supplicié même, hein, Jésus cause avec elle. Et Jésus attend. Et chers amis, des fois Jésus attend à nous. Il attend à nous pour nous l'envie fait des trucs, nous l'envie aller, je sais pas, mais intègrer un club de lecture, nous l'envie
Par exemple, nous l'envie d'aller au pèlerinage cet après-midi à Cambuston. Mais il y a un truc qui retient nous. Et Jésus attend à nous-mêmes, à un moment donné, il se fait plus pressant. On a besoin que vous voulez là. On a besoin de force, on a besoin de respiration. Et là, la petite, elle fait un petit peu grande, hein, si ça danse, elle veut dire un petit peu grand. La grande Hélène, dit ça va frapper aux portes de différents couvents. Et à un moment donné, elle est acceptée dans la congrégation des sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde. Oui, congrégation des sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde à Varsovie là-bas. Mais comme il n'a pas l'argent, il doit travailler encore pendant 1 an comme domestique pour ramasser son argent et sa dot. Il veut dire que si nous voulons réussir n'importe quelle action, si nous rêvons de faire ingénieur, mais nous rêvons de conduire l'avion, nous rêvons de jouer piano par exemple, hein, des fois il faut nous prendre sur nous, parce que des fois nous comptons sur les autres. Mais ça c'est un exemple. Si nous voulons obtenir un état, il faut nous mettre les choses en œuvre. Si nous restons comme ça, tel que c'est, le résultat que nous allons avoir là, sera tel que c'est pareil. Si nous ne changeons pas de comportement, si nous ne prenons pas nous en main, nous va rester pareil. Ouais? Si vous regardez tout le temps Johnny Hallyday dans la télé, regarde. Tu dis, mais envie d'être comme Johnny Hallyday, mais le seul affaire, c'est que vous arrivez côté où tu es frigidaire, ou prend DSP, ou revient, tu mais envie d'être comme Johnny Hallyday, ou débouche de DSP, ou mettre côté de pied, ou retourne dans votre cuisine, ou prend allez, saucisse cocktail, ou revient. Je dis, mais être comme Johnny Hallyday, hein? Mais non, si vous ne changez pas de comportement, vous ne serez jamais comme Johnny Hallyday. Et pour entrer dans la congrégation, Hélène, Faustine, me dit Faustine après, voilà, sœur Marie-Faustine, elle m'appelle Faustine, me dit Hélène toujours alors. Hélène, il a travaillé pour gagner l'argent, pour ramasser son argent, pour gagner sa dot, et elle a 20 ans au moment de son entrée au couvent et lui reçoit à sa prise d'habit le nom de sœur Marie-Faustine. Et c'est à ce moment-là qu'elle appelle Faustine. Avant, il t'appelle Hélène. Et durant 13 ans de sa vie religieuse, elle y fait un petit travail tranquille, hein, la cuisine, le jardin. Elle est même portière dans plusieurs maisons de la congrégation, parce que c'est une grande congrégation. Il y en a à Varsovie, il y en a à Plock, il y en a à Vilnius, il y en a à Cracovie. Et comme il dit aux autres, même là, sont vus les simples. Les simples en apparence, hein, Comme moi, on vit les simples, voir moi, moi simple, hein. Mais ce monde, il cache une grande richesse d'union avec Dieu. Et comme beaucoup de saints, comme Sainte Thérèse d'Avila, ou bien Saint Jean de la Croix, elles y vivent ce qu'on appelle la nuit de la foi. La nuit de la foi, c'est être blessé dans sa foi. Et elle y porte comme des stigmates invisibles. Et en même temps aussi, elle a aussi le don de bilocation que c'est ça, le petit journal, hein, ça va comprendre. Et justement, à la demande de son directeur spirituel, le bienheureux père Michel Sopoko, Sainte Faustine écrit le petit journal. Et de ce livre-là, il raconte toutes ces bonnes expériences mystiques, toutes ces bonnes expériences précises et les demandes que le Seigneur fait à elle. Donc, il souhaite à Zot de procurer à Zot ce petit journal qui est un peu costaud. Non. Et le Seigneur, parmi les missions des missions, il confie à elle, la grande mission, c'est de rappeler au monde son amour miséricordieux. Il dit comme ça, ma fille, dis que je suis l'amour et la miséricorde en personne. Jésus demande ça à Sainte Faustine. Et il va dire aussi, l'humanité n'aura pas de paix tant qu'elle ne s'adressera pas avec confiance à la divine miséricorde. Et par l'intermédiaire de Sainte Faustine, le Seigneur y offre au monde entier, la parc à Cambuston, les parcs à Saint-Joseph, au monde entier des moyens et des prières pour vénérer davantage la miséricorde divine. Et il dit à Sainte Faustine surtout qu'il faut avoir confiance en Dieu. Eh bien, s'il a confiance en Dieu, c'est avoir confiance en la vie et aimer son prochain. Ne pas montrer son prochain du doigt. Parce que on a confiance en Dieu, on est sûr que Dieu va faire les meilleures choses, sa volonté pour le prochain, pour moi-même, pour le prochain.
Et Jésus dit à elle aussi qu'il aimerait que le monde entier y connaisse sa miséricorde. Et qu'elle était la secrétaire de la miséricorde du Seigneur. Et qu'elle va rester pour l'éternité devant le trône du Seigneur comme témoin vivant de sa miséricorde. Et le Seigneur l'a dit à lui que par sa miséricorde, par ce qu'elle va faire, elle va préparer le monde à son ultime venue. Et là, elle a dit ça dans le petit journal, dans le chapitre 429, la partie 429. Vous dites déjà, il y a 429, je veux dire que nous avons déjà fait dans le petit journal. Là. Et nous pouvons imaginer, tu vois l'icône de Jésus miséricordieux, avec dans son cœur le blanc et le rouge, le blanc de l'eau et le rouge du sang. Quand le Seigneur l'a dit, il va retourner. Et le retour du Seigneur, c'est parousie. Parousie. Mais peut-être quand il va retourner, il sera sous cette forme-là, ce visage. Et il y en a des spécialistes, ça dit comme ça. Quand tu regardes le visage de Jésus dans la vision de Sainte Faustine, qu'un peintre l'a fait, et le Saint-Suaire, la sainte face du Saint-Suaire, ben, il y a des correspondances incroyables. Et là, nous peut attendre à nous à voir ce visage du Christ qui sera révélé à nous à travers cette préparation de la secrétaire, là, comme si Sainte Faustine a écrit un traité, vous dit ben voilà, faut avoir tel comportement pour ne pas être choqué de la venue du Christ. Et là, tel est imminent peut-être, hein? Ben peut-être à nous, notre génération aura cette joie de voir le Christ revenir dans sa gloire. Et Sainte Faustine, le corps était ravagé par la tuberculose et les souffrances. Les souffrances qu'elle a offertes pour la conversion des pécheurs. Hein. Il va mort en odeur de sainteté le 5 octobre 1938 à Cracovie et devine son âge à ce moment-là, 33 ans à peine. Et quelques temps avant, on était mort là. Le père Michel Sopoko l'a rendu visite à l'hôpital. Et puis il a rendu visite aussi au couvent, dans son cellule. Et l'avait vue, elle, en extase. Tu vois, chouchou, les extases, c'est pas seulement dans les rayons légumes. Hein. Et le père, il raconte, il a dit, une fois, enfin, il me raconte en français alors. Ah, il me fait raconter en créole pour que, voilà. Une fois, ma vie s'est Faustine en extase. C'était le 2 septembre 1938, parce que ma partie à l'hôpital de Pradnik. Quand elle sort de son chambre là, je me rappelle à moi qu'elle devait remettre à lui 2-3 exemples imprimés, des exemples de prières qu'elle-même l'avait composés, parce qu'elle avait composé des neuvaines, des litanies, des chapelets sur la miséricorde divine. Et m'a retourné pour redonner à elle. Et quand elle ouvre la porte de son chambre, elle a vu à elle, comme si elle était plongée dans la prière, était dans une position assise, mais une position un peu bizarre parce qu'on dirait qu'elle était presque suspendue juste au-dessus de son lit. Et son figure était fixée sur un objet invisible que moi je ne vois pas. Et la prunelle de ses yeux, elle était légèrement dilatée. Elle n'avait même pas remarqué à moi comme à rentrer. Et mais tu ne veux pas déranger quoi. Donc, ça va, saute en mi-souk. Mais un instant après, quand Lila retrouve ses esprits, elle lui demande à moi d'excuser à elle. Elle n'a pas entendu à moi. Quand elle la frappe sur la porte, elle n'a même pas vu à moi rentrer. M'a donné elle ses prières. Il m'a dit, nous retrouve. Et quand elle répond à moi, au revoir au ciel. Après, comme elle a parti revoir elle, une autre visite, et c'était à la Geneviski, et elle ne te veut pas, ou bien plutôt, elle te gagne pas causer. Parce qu'elle a dit comme ça, elle est occupée par son union avec Dieu. Et regarde, on dirait, pour moi dans mon tête, il donne l'impression d'être surnaturel. Le 25 septembre 1938, Faustine l'a prédit qu'elle était sa mort 10 jours plus tard. Pas manqué. Quand elle retourne à Vilnius, m'a reçu un dépêche qui a dit à moi que le 5 octobre 1938, elle était endormie dans le Seigneur.
Et là, moi, j'étais vraiment convaincu de sa sainteté. Et elle a promis à moi d'aide à moi quand elle sera au ciel. Voilà, c'était le rapport du père Michel Sopoko. Aujourd'hui, dimanche, premier dimanche après la Pâque, et il y a quelques années de ça, en 1993, le premier dimanche après la Pâque, Jean-Paul II la proclamait bienheureuse. Il a fait comme ça, une béatification. Et 7 ans plus tard, le 30 avril 2000, premier dimanche après Pâques, le pape il canonise Sœur Faustine. Et en même temps, il institue le jour même la fête de la miséricorde divine. Et tu vois, la fête de la miséricorde divine, là, il date là, 2000, l'an 2000. Là, nous vivons ça en fin de compte. Et à l'occasion, elle dit comme ça, m'y fait en pape ou bien m'y fait allez, m'y fait en les deux là. M'y fait en pape déjà. Et toi, Faustine, donne de Dieu à notre temps, obtiens-nous de percevoir la profondeur de la miséricorde divine. Aide-nous à en faire l'expérience vivante et en témoigner à nos frères. Que ton message de lumière et d'espérance se diffuse dans le monde entier, pousse les pécheurs à la conversion, dissipe les rivalités et les haines, incite les hommes et les nations à la pratique de la fraternité. Aujourd'hui, en tournant le regard avec toi vers le visage du Christ ressuscité, nous faisons nôtre ta prière d'abandon confiant et nous disons avec une ferme espérance, Jésus, j'ai confiance en toi. Ça, c'était le message du pape. Il reprend. Et toi, Faustine, don de Dieu à notre temps. Regarde déjà le qualificatif que le pape y donne à Sainte Faustine. Le pape, saint, qui sera saint, Faustine, c'est un don de Dieu. Dans son simplicité, dans son bataille pour gagner la dot, pour rentrer chez les sœurs, dans son appel à l'âge de 7 ans, malgré que il n'était pas trop instruit, mais avec des autres, son expérience scolaire, il dure que 3 ans parce que les parents n'ont pas l'argent. Et des fois, nous les dans des situations comme ça, des situations de difficulté, mais chacun de nous, chers amis, nous les des dons de Dieu pour notre famille, pour notre entourage. Et le pape il demande à Sœur Faustine de faire monter en nous le désir de percevoir la miséricorde divine. Et que, pas seulement de percevoir, mais qu'il rentre en nous pour faire agir à nous. Pour que nous n'ayons des actions. Parce que nous avons l'action, nous avons la parole, après nous avons la prière, mais les trois ils sont ensemble. Nous pouvons prier et ne pas agir, il ne sert à rien. Nous pouvons avoir la parole, connaître des tas de choses et ne pas agir, et ne pas prier, ça ne sert à rien. Nous pouvons agir, mais sans conviction, il ne sert à rien. Il faut mettre tout ça en fin de compte. Et nous dans le témoignage. Chers amis, des fois nous les compliqués, nous crient, nous bataillent, nous perdons nous dans des accusations, des auto-accusations parce que nous pensons des fois nous l'abandonne Jésus, ben il abandonne à nous. Le plus souvent nous pensons qu'il abandonne à nous, mais seulement ben nous tête baissée, nous t'es ailleurs, nous n'a pas gardé quand il a passé là, vous qui passez sur le chemin, voyez si mes douleurs semblables à vos douleurs. Et aujourd'hui dans cette fête de miséricorde, non seulement pour combustion, mais pour tout le monde entier, et ben prépare-nous à la venue du Christ. Et chers amis, ben je souhaite que nous notre cœur prépare tranquillement. Et là, je souhaite à nous un bon dimanche aujourd'hui. Et puis, bon pèlerinage. Pour ceux qui ça va, on a la possibilité d'y aller. Et pour ceux qui ça va, porte dans notre cœur les intentions de prière de ceux qui peuvent pas aller par rapport à la santé, par rapport aux transports. On a de monde envie de venir, mais ça ne peut pas. Donc, nous porte-nous cette miséricorde dans notre cœur et puis dans le cœur de chacun de nos frères et de nos sœurs. Merci beaucoup, nous retrouvons. Ouais. Alors on écoute la version Mon Catherine, la version chantée en guise de
générique de fin. Bisous, je vous aime tous. Allez, au revoir. Quand même so colère, quand même so manie. La point qualité les plus doux que la sienne odé. Quand l'image dans la rue, la point plus fière que lui. So démassi assure, à lui-même mon café. Nena l'eau qui a grand comme l'océan. Son sourire les doux, il remplit notre cœur. Puis dans son sentiment, nana la douceur, oh nana l'amour, il remplit nous. Allez pas pour aller facile, ou à Costa-Li. Son sourire est là, et personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux. Qui dit un pays, il est toujours. À lui-même, mon café. À lui-même, mon café. À lui-même, mon café. À lui-même, mon café. Elle est là et personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux. Qui dit un pays, il est toujours. À lui-même, mon café. À lui-même, mon café. Nous devons voir nous pas côté, ou même les capables de voir comme nous les olives. Tout qui est allé là, tout est les ouvert. Regarde son sourire, à lui-même mon café. Les pas quoi, les facile, ou à Costa-Li. Son sourire est là, et personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux. Il dit un pays, il est toujours. Allez pas croire les faciles ou à Costa-Li. Son sourire est là et personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux. Il dit un pays, il est toujours. À lui-même, mon capri. À lui-même, mon capri, à lui-même, mon capri, à lui-même, mon capri.